Bonsoir mes frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans notre série « Pasteur, j'ai une question ». C'est une série qui a été inspirée par nos frères et sœurs, ceux-là qui ont des questions et qui n'ont pas pu trouver des réponses jusque-là. Avant de commencer, veuillez please me joindre dans la prière. Père, nous te remercions tant de grâce pour tous les bienfaits que tu ne cesses de faire pour nous. Papa, tu savais encore que ce soir, nous allons nous retrouver autour de ta parole. Père, inspire-nous, sois avec nous comme tu l'avais promis, que tu ne vas pas nous laisser orphelins. Papa, toutes choses qui ne confessent pas ton nom soient détruites au nom puissant de Jésus. Seul ton nom s'impose encore dans ces moments et donne la compréhension de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, mes frères et sœurs, soyez les bienvenus dans notre série Pasteur, j'ai une question. Et la question de ce soir, un frère nous a demandé d'expliquer les livres d'Ésaïe 43, versets 18 à 19. Il nous a posé la question en disant, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Quels sont ces événements passés et qu'est-ce qui était ancien qu'on ne doit plus considérer? Voilà la question que nous allons répondre ce soir. Ne pensez plus aux événements passés. Quels sont ces événements? Est-ce que ces versets signifient que si je suis célibataire, il ne faut plus que je pense à la vie des célibataires, ou si j'avais les problèmes, ou si j'ai des problèmes dans ma vie, il ne faut plus que je pense aux problèmes que j'ai dans ma vie. Ou ces versets actuellement est en train de parler d'une autre chose. Alors, pour la bonne compréhension, comme on l'a toujours fait, pour ne pas interpréter les versets en dehors du contexte, nous allons d'abord lire les versets, Ésaïe 43, nous commençons à partir du verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, les saints d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Et je fais descendre tous les fouillards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et des vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autriches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abréver mon peuple, mon Élie, le peuple que j'ai mis, le peuple que je me suis formé, publieront mes louanges. Amen. Amen. Alors, si nous essayons maintenant d'examiner ces versets, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, les saints d'Israël, à cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone.
et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Verset 15, je suis l'Éternel, votre Dieu, les créateurs d'Israël, votre roi. Alors, le verset 14 au verset 15, l'Éternel est en train d'annoncer ce qu'il va faire. Amen. Ce qu'il va faire, il a dit qu'il va envoyer un ennemi contre Babylone. Parce que dans ces temps-là, les enfants de Dieu étaient sous l'emprise, étaient sous captivité. Amen. Et le temps est venu, l'Éternel voulait les délivrer. Alors comme Dieu parle, il annonce d'abord ce qu'il va faire, afin de les faire, à partir de Ésaïe 43, verset 14 à 15, l'Éternel est en train d'annoncer et de se présenter. Il se présente dans le verset 15 que je suis l'Éternel, votre saint, le créateur d'Israël, votre roi. À partir du verset 14, il annonce ce qu'il va faire pour les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël étaient en captivité. Amen. Alors, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17 de l'Ésaïe 43, l'Éternel ici rappelle aux enfants d'Israël ce qu'il avait fait au temps de Moïse. Amen. Quand Pharaon le suivait derrière, comment est-ce qu'il a ouvert la mer? Amen. Et les enfants d'Israël ont passé dans les secs. L'Éternel est en train de les faire rappeler ce qu'il avait fait au temps de Moïse. Et comme référence, vous pouvez lire dans le livre d'Exode 14. Amen. Et maintenant dans le verset 18, le verset où notre question se pose, verset 18, l'Éternel est en train de dire, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Et la question que notre frère nous a posée est de savoir, ne pensez plus aux événements passés. Quels sont ces événements passés qu'on ne doit plus penser? Amen. Quels sont ces événements passés qu'on ne doit plus considérer? Verset 19. L'Éternel est en train de dire, voici je vais faire une chose nouvelle. Ce qui veut dire, quand il y aura une chose nouvelle, la cause de la chose nouvelle nous fera en sorte que nous ne puissions plus penser aux événements passés. Voilà la simple compréhension. Amen. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ce qui veut dire, quand il y aura une chose nouvelle, la chose nouvelle nous aidera à ne plus penser aux événements passés, à ne plus considérer ce qui est ancien, parce que maintenant il y a une chose nouvelle. Amen. Et il dit, voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la considérez-vous pas? Amen. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Maintenant, la question est de savoir quelle est d'abord cette chose nouvelle. Parce que si nous trouvons la chose nouvelle que l'Éternel est en train d'annoncer, que voici je vais faire une chose nouvelle. Si nous trouvons la chose nouvelle nous aidera à ne plus penser aux événements passés, à ne plus considérer ce qui est ancien. Amen. Oui, prophète espoir, que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Voilà. Quelle est cette chose nouvelle? Parce que si nous trouvons la chose nouvelle,
La chose nouvelle nous aidera à ne plus penser aux événements passés. Ouvrons le livre d'Apocalypse 21. Apocalypse 21. Apocalypse 21, lisons les versets 5. Apocalypse 21, verset 5, la Bible nous dit ceci. Commençons à partir du verset 4. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Les premières choses. Quelles sont les choses qui sont disparues? Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. L'Éternel va essuyer toutes les larmes des yeux. Ça, c'est la première chose. Et la mort ne sera plus. La deuxième chose. Et il n'y aura plus ni deuil. La troisième chose, ni cri, la quatrième chose, ni douleur, la cinquième chose, car les premières choses ont disparu. Voilà d'abord les événements passés. Amen. Voici les événements passés. Ces événements sont les larmes, la mort, les deuils, des cris, le douleur, tout ça, les premières choses ont disparu. Verset 5. Et voici, et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de répondre à une question. Les frères ont demandé le livre d'Ésaïe 43 à partir des versets 18 à 19. Il est écrit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Verset 19, voici je suis en train de faire une chose nouvelle au point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je frayais les chemins dans les déserts. Maintenant, le frère nous a demandé quels sont ces événements passés. Alors, pour commencer, pour comprendre quels sont les événements passés, nous sommes allés d'abord dans le verset 19 de l'Ésaïe 43. L'Éternel est en train de dire que je vais faire une chose nouvelle. Alors, on s'est dit, si nous trouvons la chose nouvelle que l'Éternel est en train de faire, la chose nouvelle va nous permettre de ne plus penser aux événements passés. Alors, nous sommes allés maintenant dans le livre d'Apocalypse 20, à partir du verset 4. Là où nous avons trouvé les événements passés. Amen. Apocalypse 21, verset 4. L'Éternel essuiera les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les événements passés ont disparu. Quand les événements passés sont disparus, qu'est-ce qui arrive? Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Pas seulement ici, nous avons trouvé que les événements passés n'est pas ce que les églises nous disent aujourd'hui. Amen. Et quand vous regardez le livre d'Apocalypse 21, verset 4, quand l'Éternel dit, je suirai les larmes, toutes les larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont passé. Il est en train de parler du futur. Il est en train de parler de son retour. Car présentement, toi et moi, nous allons mourir. Amen. Nous allons mourir.
Et pas seulement il est en train de parler du futur, mais il est aussi en train de parler des présents dans le terme spirituel. Parce que dans l'esprit, nous ne mourrons pas, nous changeons l'état. Amen. Alors, cherchons d'abord à connaître quelle est cette chose nouvelle. Amen. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, lisons à partir du verset 17. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Maintenant, dans le livre d'Ésaïe 43, verset 18, là où l'Éternel est en train de dire, permettez-moi d'ouvrir encore le livre d'Ésaïe. Ésaïe 43, verset 18, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. La chose nouvelle que Dieu a annoncée, c'était Christ. Christ est la chose nouvelle que Dieu devrait faire. Amen. Parce que la Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, la personne là est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. En d'autres versions, amen. En d'autres versions, il est écrit ceci. C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire griffé, uni à lui par la foi, en lui comme sauveur, il est une nouvelle créature. En d'autres termes, il est né et renouvelé par le Saint-Esprit. Les choses anciennes, ce qui veut dire l'état moral et l'état spirituel antérieur, ont disparu. Amen. Voici, de nouvelles choses sont arrivées. En d'autres termes, car l'éveil spirituel apporte une nouvelle vie. Voilà. Quand la Bible dit que voici, je vais faire une chose nouvelle, la chose nouvelle, c'est Christ. La chose nouvelle que Dieu avait fait, c'est nous envoyer Jésus-Christ. Amen. Pour vérifier ce que je suis en train de vous dire, ouvrons le livre d'Éphésiens, Éphésiens 2. Éphésiens 2 va nous démontrer l'état que nous étions avant Christ. Parce que Christ est la chose nouvelle. Christ est venu frayer les chemins dans le désert. Christ, c'est celui qui est venu nous amener de l'eau. Nous qui étions assoiffés, nous étions sans Père, sans Dieu, sans espoir. Christ est la chose nouvelle que Dieu avait promis dans le livre d'Ésaïe 43, verset 19. Amen. Ouvrons le livre d'Éphésiens 2 à partir du verset 11. Je lis au nom de Jésus. La Bible me dit ceci. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là, amen, dans les temps anciens, en ces temps-là se réfère, dans les temps avant Christ, sans Christ, amen, privé de droit d'y citer en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà notre état que nous étions. Les choses anciennes, nous étions sans cité,
sans espoir, des vagabonds, des bandits, des hommes sans valeur. Quand nous mourrons pour dire bon, il n'y avait pas la résurrection. Et Dieu, par son amour, a envoyé la chose nouvelle, qui est Jésus-Christ de Nazareth, en sorte que quiconque croit à lui, il peut mourir physiquement, mais spirituellement, il va revivre avec Christ. Amen. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui de deux en a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances, dont les prescriptions, afin de créer en lui-même, avec le deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ici, la Bible est en train de parler, car dans la maison de Dieu, il y a des maisons. Dans la maison d'Abraham, il y avait des maisons. Abraham a des enfants, Ishmaël et Isaac. En d'autres termes, Abraham a les enfants des étoiles, a l'enfant des étoiles et a les enfants du sable. Toi et moi, en étant comme un païen, nous étions sans cité, sans espoir. Nous sommes les enfants des étoiles. Nous n'avions pas le droit de connaître Dieu. Mais Dieu, par son amour, quand il a envoyé la chose nouvelle, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui a porté ses corps, il a offert le corps comme un sacrifice afin de nous unir. En d'autres termes, les enfants d'Israël, ceux-là qui sont nés d'Abraham, de la descendance d'Abraham, avec nous, des oliviers sauvages, les païens, qui n'avons pas la cité, nous n'avions pas le droit de Dieu. Mais quand Christ est venu, il a brisé le mur qui nous séparait. À cause de Christ, nous, des juifs spirituels, avec des juifs physiques, nous sommes unis en Christ. La chose nouvelle que la Bible est en train de parler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais interpeller les hommes de Dieu. Cessez de mentir aux enfants de Dieu. Amen. Cessez de mentir aux enfants de Dieu, de leur donner de faux espoirs. Parce qu'elle n'a pas la maison, elle n'a pas l'argent, elle n'a pas quoi payer, vous lui dites dans l'assemblée, ne pensez plus aux événements passés, en d'autres termes, ne pense plus à la souffrance que tu es en train de subir, car aujourd'hui, l'Éternel est en train de faire une chose nouvelle. C'est la fausseté, la chose nouvelle a été déjà faite, c'est la croix. Quand je parle comme ça, vous vous énervez. Amen. Cessez de mentir aux enfants de Dieu. Prêchez ce que vous maîtrisez. Ce que vous ne maîtrisez pas, ne touchez pas. C'est pourquoi nous avons 5 ministères. Chaque ministère a son rôle et a son rôle et son objectif. Vous n'êtes pas obligé de prêcher toute la Bible. L'apôtre Paul est en train de dire, personne ne connaît la totalité. Tous nous connaissons en partie, mais enseignez ce que vous maîtrisez. Amen. La chose nouvelle dont la Bible est en train de parler, c'est être en Christ. Car celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Amen. Et les choses qui sont passées,
les choses qui sont passées sont énumérées dans le livre de Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera leurs larmes aux yeux. La mort ne sera plus. Amen. Parce que quand nous sommes en Christ, nous n'allons pas mourir. Physiquement, le corps va partir, car le corps, c'est le sable. L'Éternel avait dit à Adam, tu es comment? Poussière, tu retourneras à la poussière. Et avant Christ, quand nous mourons comme ça, il n'y avait pas la vie. Même les morts, au temps d'Abraham, ils devraient attendre que Jésus-Christ vienne, parce que c'est lui qui est le seul chemin qui amène au paradis. Ouvrons un verset dans les livres de Pierre, 1 Pierre, pour vous montrer que Jésus est allé prêcher même aux morts. 1 Pierre, dans les livres de 1 Pierre, 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, 1 Pierre 3, lisons à partir du verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, et a été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Où étaient ces prisons que Christ est allé prêcher? Amen. Où est ces prisons que Christ est allé prêcher? 1 Pierre 4, verset 6. 1 Pierre 4, verset 6, la Bible nous dit ceci. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. Amen. Afin qu'après avoir été jugés comme des hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Christ devrait, quand il est mort sur la croix, dans les 3 jours que Christ était mis dans le tombeau, le first travail que Christ est allé faire, il est descendu pour aller prêcher à partir de Noah. Il est allé prêcher à Noah, à Abraham, à tous ces prophètes-là. Parce que c'est Christ lui-même qui est le seul chemin qui nous amène au paradis. Christ est la chose nouvelle. Christ est la chose nouvelle. Amen. Jérémie 23. Jérémie 23. Jérémie 23, à partir du verset 7. Jérémie 23, verset 7, je lis au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Je leur donnerai un cœur. Jérémie 23, Jérémie 23, à partir du verset 7. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays de Septentrion. Et tous les pays où je les avais chassés, voilà. La chose nouvelle, c'était Christ qui est venu nous unir. La chose nouvelle, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. La chose nouvelle, qui nous a sauvés, qui nous a changé l'état, qui nous a donné la cité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La chose nouvelle, la porte du paradis, c'est Jésus-Christ, car le paradis a été fermé depuis le temps d'Adam. Amen. L'Éternel a dit, empêchons-les maintenant de ne pas toucher l'arbre de vie et de vivre éternellement. La porte a été fermée. Mais Dieu, par son amour, il devrait envoyer une chose nouvelle qui devrait venir et ouvrir la porte, afin que toi et moi, aujourd'hui, grâce à Jésus-Christ, en croyant en lui, nous ayons accès au paradis. Voilà. Amen. Apocalypse 19.
Apocalypse 19, verset 9. Apocalypse 19, verset 9, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Pas seulement Jésus est la chose nouvelle, mais Jésus, à cause de Jésus, nous sommes invités et nous sommes choisis pour participer sur les tables des noces. Amen. C'est à cause de Jésus que nous avons eu cette grâce de vivre avec espoir. Je sais qu'un jour je vais mourir, mais je sais que ma mort ne m'empêchera pas, aussi longtemps que je suis en Christ, de vivre encore, parce qu'il y a une vie après cette vie. Amen. La chose nouvelle, c'est la porte du ciel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. La chose nouvelle, c'est le royaume, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La chose nouvelle, c'est Jésus. Je ne comprends pas aujourd'hui, dans les assemblées de Dieu, pourquoi vous réduisez la grâce de Dieu au bien matériel. Maintenant que vous avez promis aux enfants de Dieu, vous avez échangé la grâce de Dieu avec de l'argent. Vous les avez dit, donne de l'offrande, tu vas recevoir le mariage. Parce que être célibataire, c'était les choses anciennes. Aujourd'hui, l'Éternel va faire une chose nouvelle. Si tu donnes ce montant, l'Éternel va se rappeler de toi. Et les enfants de Dieu sont maintenant en train de nous poser des questions. Prédicateurs de la parole, prêchez ce que vous maîtrisez. Amen. Prêchez ce que vous maîtrisez. Jacques 2, verset 5. Parce que quand vous dites que la chose nouvelle, c'est l'état actuel des enfants de Dieu, que si vous donnez de l'argent, ils vont changer de l'état. Ils vont plus pleurer. Mais la Bible dit, il n'y aura plus la mort. Est-ce qu'aujourd'hui les enfants de Dieu ne meurent pas? C'est quelle Bible vous lisez? Pourquoi réduire la grâce de Dieu au bien matériel? Vous avez promis aux enfants de Dieu de donner des enveloppes afin qu'ils reçoivent des maisons, qu'ils reçoivent des mariages. Est-ce qu'ils ont réussi? Amen. Dans le livre de Jacques, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jacques 2, dans le livre de Jacques 2, verset 5, la Bible nous dit ceci. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Voilà. Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde. Cessez de prêcher. Quand vous venez chez l'Éternel, vous devenez riche. La richesse dont la Bible parle, c'est avoir Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas la richesse physique, mais c'est non, c'est faux. C'est un faux enseignement. Vous donnez de faux espoirs aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont maintenant en train de souffrir. Ils sont en train d'attendre le mariage, attendre des contrats, alors qu'ils ont déjà Christ. Vous les avez détournés. Ils sont maintenant concentrés seulement au bien matériel. La chose nouvelle, c'est Jésus. L'Éternel a choisi. L'Éternel a choisi les pauvres aux yeux des hommes, afin d'être héritiers dans la foi pour hériter le royaume des cieux. Amen. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens
1 Corinthiens 1, verset 26. 1 Corinthiens 1, verset 26. La Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens 1, excusez-moi. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Lisons à partir du verset 1 Corinthiens 1, verset 26. La Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens 1, 26. La Bible nous dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, amen, qui avez été appelés, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. C'est l'Éternel. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire aux croyants de Corinthe que considérez, vous qui êtes appelés chez l'Éternel, il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de docteurs, il n'y a pas beaucoup de lettrés. Pourquoi? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts, afin que ni les chairs ne se glorifient devant Dieu. Ce n'est pas aller à l'église, venir chez Christ. Si tu n'as pas de maison, Christ va te donner des maisons. Cet enseignement est faux. Notre demeure, la maison que Christ avait promis, c'est d'abord lui-même, c'est d'abord le royaume. Est-ce que nous les croyants, nous ne mourrons pas? Nous mourrons. Amen. Qu'est-ce que Jésus avait dit à ses disciples avant de partir? Dans le livre de Matthieu, je m'excuse, Matthieu 5, à partir du verset 1, la Bible nous dit ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Non, heureux les riches. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Un vrai croyant, un vrai chrétien, dans l'état où nous sommes, il doit être en train de passer dans la persécution. Amen. Un vrai croyant, celui qui marche avec l'Éternel, dans l'état où nous sommes, il doit être dans la persécution. Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. De Timothée. Dans le livre de 1 Timothée, dans le livre de 1 Timothée 4, je pense. Voilà, dans le livre de 1 Timothée 3, verset 12, la Bible nous dit ceci. 1 Timothée 3, dans le livre de 1 Timothée 3, verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. Or, tout ce qu'il
tous ceux qui veulent vivre paisiblement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà l'état que nous sommes maintenant. C'est l'état où nous sommes en train de souffrir contre le méchant de ce monde, contre Satan et ses acolytes. Nous sommes en train de souffrir contre des faux pasteurs. Ceux-là qui ont réduit la grâce de Dieu au bien matériel en promettant des biens matériels aux enfants de Dieu. Alors que la chose nouvelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre richesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, c'est moi qui sera votre richesse. Les richesses étaient quoi? La loi, ils étaient différents des autres nations. À cause de la présence de Dieu. C'est Jésus qui est notre richesse. Amen. Ce n'est pas que si tu viens à l'église, tu seras riche. Si tu viens à l'église, tu vas acheter des maisons. Si tu viens à l'église, tu vas trouver des mariages. C'est un faux enseignement. Adressez les gens vers Jésus. C'est le royaume des cieux que le message que Jésus avait laissé. Il a envoyé ses disciples. Il leur a dit, allez prêcher. Dites que le royaume des cieux est proche. Voilà le message. Amen. Je ne dis pas que le mariage est mauvais. Je ne dis pas que les voitures des maisons sont mauvaises. Mais l'Église ne peut pas se mettre en train d'enseigner, de réduire la grâce de Dieu au bien matériel. Amen. Pas seulement la chose nouvelle. Et Jésus-Christ de Nazareth. La chose nouvelle, c'est la porte du royaume des cieux. La chose nouvelle, c'est aussi notre délivrance. Amen. Dans le livre de Luc, Luc 1, lisons à partir du verset 74-75. La Bible nous dit ceci. De nous permettre, après que nous serions délivrés, quand nous étions possédés, c'était notre état ancien. Amen. De nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, et marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Dans notre vie antérieure, nous marchions selon le convoitise de nos yeux, le convoitise de notre cœur. Nous étions des fumeurs, nous étions des drogueurs, des gens qui utilisent de l'alcool, des prostituées. Ça, c'était les choses anciennes. Quand nous sommes devenus en Christ, Christ nous a transformés et nous a ouvert les chemins vers le paradis. Nous avons cet espoir que même si nous mourons aujourd'hui, le ciel nous attend parce que Christ est notre chose nouvelle. Amen. Maintenant, quel est ce chemin dans le désert? Dans l'Ésaïe 43 toujours. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ne pensez plus aux événements passés. Nous étions sans espoir, sans Christ, sans vie, sans cité. Amen. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce que nous étions, notre état avant Christ, c'est ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. C'était l'arrivée de Christ. Christ est venu nous donner la vie, nous donner l'espoir, nous ouvrir. Il est venu couper les rideaux. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un intermédiaire pour voir Dieu. Amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est composée de deux éléments. C'est l'esprit de l'Éternel en nous et sa parole dans notre bouche.
Et tous les pasteurs aujourd'hui, tous les hommes de Dieu aujourd'hui sont que des porte-paroles. Et notre travail aujourd'hui, c'est adresser les gens vers Jésus, le grand pasteur, le médiateur de l'homme entre l'homme et Dieu, les ressuscités du troisième jour, les premiers et les derniers de tout. Amen. Le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, les chemins. Amen. Voilà, voici, je veux faire une chose nouvelle. La chose nouvelle, c'est Christ. Sur le point d'arriver, il était déjà arrivé. Ne la connaîtrez-vous pas? C'est Christ. Je mettrai un chemin dans le désert. Quel est ce chemin? Amen. Ésaïe 49. Ésaïe 49. Hein? Lisons le verset 11. L'Éternel est en train de dire, je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Amen. Ici, tu n'as pas encore bien compris. Ouvrons Ésaïe 35. Ésaïe 35. Ésaïe 35, à partir du verset 8. L'Éternel est en train de dire, il y aura là un chemin frayé. Amen. Une route qu'on appellera la voie sainte. Amen. Il y aura là, quand Christ viendra, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Continuons la lecture. Ni impie, n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Qui? Les appelés. C'est là qui sont invités au jour du noces, aux tables du noces. Les enfants de Dieu. Les deux maisons d'Abraham. Les élus. Amen. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, ni bête féroce ne la prendra, nul n'y s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Parce que Christ est venu nous délivrer des possessions, des coutumes. Amen. Il est venu nous donner la chance. Il est venu nous donner la lumière. Amen. Jean 14. Jean 14. Pour connaître ces chemins-là. Quel est le nom du chemin? Amen. Avant d'aller à Jean 14, finissons la lecture. Nous étions à Ésaïe 35. Ésaïe 35. Ésaïe 35. On a lu verset 9, verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Voilà les choses anciennes. Amen. Qui vont fuir quand notre Seigneur retournera. Parce que ce verset-là est en train d'interpréter dans 2 temps. Dans le futur, parce que Christ était déjà venu, et aussi, ce verset-là est aussi interprété dans le futur, pour quand Christ va revenir. Amen. Il y aura plus de morts que quand Christ va revenir. Il y aura plus de gémissements quand Christ va revenir. Il va essuyer nos larmes quand Christ va revenir. Amen. Il n'y aura plus de chagrin quand Christ va revenir. Ce n'est pas maintenant. Cessez de mentir aux enfants de Dieu. Amen. Quel est ce chemin? Le nom du chemin. Jean 14. Jean 14. Jean 14. Lisons à partir du verset. Avant Jean 14, lisons des livres des psaumes. Psaume 68. Psaume 68, versets 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Mais les justes
se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Vous comprenez? Mais les Juifs, les justes, se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chanter à Dieu, célébrer son nom, frayer les chemins à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Les chemins, c'est l'Éternel. Amen. Et je suis sûr que vous connaissez que l'Éternel aujourd'hui a un nom. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jean 14. Jésus a conclu en disant, Jean 14, lisons à partir du verset 4 à 5. Jésus est en train de conclure. Verset 4 à 5. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir les chemins? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Amen. Voilà. Ça, c'est d'abord l'enseignement que vous devez donner aux enfants de Dieu. Quand la Bible parle, dans le livre d'Ésaïe 43, 18, verset 18 à 19, ce verset-là s'adresse à Christ d'abord. Christ est la chose nouvelle qui est venu nous délivrer. Christ est venu ouvrir les chemins. Christ est venu comment? Couper les rideaux, nous donner accès à Dieu. Amen. Alors, quand les enfants de Dieu ont compris que le chemin c'est Christ, la chose nouvelle c'est Christ, la richesse c'est Christ, par après, vous pouvez aussi. Amen. Parce que la Bible, un verset de la Bible, peut s'interpréter à 4 langages. Amen. Un verset de la Bible peut s'interpréter à 4 langages. Dans le livre de 1 Corinthiens 14, dans le livre de 1 Corinthiens 14, apôtre Paul est en train de dire, à partir du verset 6, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par 1. La révélation, ou 2. Connaissance, ou 3. La prophétie, ou 4. La doctrine. Voilà les 4 langages qu'on peut interpréter un verset. Alors, comme un verset peut s'interpréter à 4 langages, oui, un prédicateur peut aussi, en essayant d'adresser un événement qui s'est passé, il peut aussi parler de ces versets. Mais ces versets d'abord s'adressent à l'arrivée de Christ, de ce que Christ a fait pour nous. Amen. Voilà. C'est ça l'enseignement ou l'interprétation de l'Ésaïe 43 à partir du verset 18 au verset 19. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Ça c'est la série Pasteur, j'ai une question. Si vous avez des questions, envoyez vos questions et par la grâce de Dieu, on va vous répondre. Amen. Ce soir, la question était très simple à répondre et nous allons finir par la prière. Père éternel, nous te remercions ton grâce pour être avec nous du début jusqu'à la fin. Papa, bénis tout un chacun qui a pris son temps pour participer dans ces lives. Papa, inspire tes enfants et ouvre encore les chemins pour tes enfants. Seigneur, protège tes enfants dans ton sang. Papa, souviens-toi de la croix, car sur la croix, tu as tout vaincu. Seigneur, facilite cette vie à tes enfants et bénis-les au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen.